Lecture du prophète Ézéchiel. Voici quelle était l'apparence de leur visage. Ils avaient tous les quatre une face d'homme, une face de lion à leur droite, une face de bœuf à leur gauche, une face d'aigle au-dessus d'eux. Leurs faces et leurs ailes s'étendaient en haut. Deux de leurs ailes se joignaient et deux couvraient leur corps. Chacun d'eux marchait devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait, et ils ne se retournaient pas en marchant. Et l'aspect des animaux ressemblait à celui de charbon de feu ardent et à celui de lampes allumées. On voyait courir au milieu des animaux des flammes de feu, et de ce feu sortaient des éclairs. Et les animaux allaient et revenaient comme des éclairs flamboyants. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, le Seigneur désigna entre 72 autres disciples, et il les envoya devant lui deux à deux dans toutes les villes et tous les lieux où il devait aller lui-même. Il leur disait: la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « paix à cette maison ». Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, il reviendra à vous. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ces annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête de Saint-Marc, avec la mémoire donc, du dimanche, évidemment, et dérogation. Lundi, Saint-Clay et Saint-Marcellin. Notre-Dame du Bon Conseil. Mardi 27, Saint-Pierre Canisius. Mercredi 28, octave de la solennité de Saint-Joseph. Jeudi 29, Saint-Pierre martyr. Saint-Pierre de Vérone. Vendredi 30, Sainte-Catherine de Sienne. Samedi prochain, 1er mai, bien sûr, Saint-Philippe et Saint-Jacques, puisque nous avons fêté la solennité de Saint-Joseph. Dimanche prochain, 2 mai, 4e dimanche après Pâques. Donc lundi, la messe à 9h. Mardi, la messe à 9h30 chez les sœurs. Mercredi, pour l'octave de la solennité, 11h. Jeudi, à 9h30 chez les sœurs. Vendredi et samedi, 11h comme d'habitude. Et dimanche prochain, toujours une messe, parce que toujours des chaises vides. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons Saint Marc, qui est l'apôtre secrétaire de Saint Pierre. Donc en fait, quand nous lisons les évangiles de Saint Marc, nous ne lisons pas Saint Marc, nous lisons Saint Pierre. C'est donc l'évangéliste qui a diffusé la parole du premier pape. Et donc, la parole de Saint Pierre, si vous voulez, c'est la
parole du magistère et c'est la parole de Jésus. Et l'évangile, c'est la parole de Dieu, comme vous le savez. Je veux dire, les 4 évangiles sont les paroles de Dieu. Oui, mais lui, c'est pas un évangéliste comme les autres. Lui, c'est le porte-parole de Saint-Pierre. C'est pourquoi on le représente par un lion. Le lion représente Jésus-Christ, le lion de Juda. Il a vaincu le lion de Juda. C'est une parole de l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été comparé au lion, et en particulier, donc, le lion de Juda annonce le Messie. Alors, petite note symbolique. Le lion est équiparé au soleil. Oh bon, pourquoi ? Vous regardez la crinière d'un lion, il est jaune, et ça fait comme des rayons qui partent de sa tête. Oui. Donc, dans les églises anciennes, dans les cathédrales, les églises romanes, on associe toujours le lion au soleil. Pourquoi le soleil ? Parce que c'est le sol Iustitia, le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui envoie les rayons de lumière. Je suis la lumière du monde. C'est dit dans l'Évangile. Ensuite, la parole de Jésus, c'est une parole puissante qui doit atteindre toute la terre. Il n'y a pas une seule créature qui doit échapper à l'évangélisation et à la parole de l'Évangile. Aller enseigner toutes les nations. Il n'y a pas une qui... Sauf, il n'a pas dit sauf celle-là, non, toutes. Et le rugissement du lion, pour information, dans la jungle, s'entend à 8 km. Vous imaginez la puissance du rugissement du lion. Voilà. Le lion est aussi un symbole de force et de courage, bien sûr, ce qui est le propre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour terrasser le démon. Si jamais certains d'entre vous passent par Perros-Guirec, ça peut arriver, allez voir le portail de l'église de Perros-Guirec. Il y a la Sainte Trinité qui est représentée au haut du portail de l'entrée. Vous avez Dieu le Père, qui est un vieillard. Vous avez le Saint-Esprit, évidemment, la colombe. Et à gauche, vous avez Jésus-Christ, le lion. Le lion, le vieillard, la colombe. C'est la Sainte Trinité. Que nous dit le lion dans son évangile ? Il nous parle justement de la moisson. Ça tombe bien. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc la moisson, c'est évidemment les âmes. Le champ de blé, toujours signifié les âmes des élus, l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'il y a dans le champ de blé ? Il y a plein de mauvaises herbes. Autrefois, aujourd'hui c'est propre, nickel. Il n'y a pas une herbe qui pousse. Et on parle du blé d'autrefois, du blé du temps de Jésus. Il y avait plein de mauvaises herbes. Il s'appelait l'ivraie. Alors déjà, les apôtres, c'était des puristes. Ça les dérangeait d'avoir de l'ivraie. Ils voulaient que le blé. Et qu'est-ce que leur dit Jésus ? Surtout, vous ne touchez pas l'ivraie. Attention, touche pas l'ivraie. N'enlève pas les mauvaises herbes. Ça, c'est réservé pour la fin. Au moment de la moisson, on fait le tri. On met l'ivraie d'un côté, on le jette au feu. C'est ce que feront les anges à la fin du monde, dit Jésus. Donc,
arrêtons de rêver de chapelles, d'églises, de diocèses, où il n'y ait que des bons. Vous voyez, où il n'y ait que des bons catholiques. Non, non. Ça n'existera jamais et ça n'a jamais existé. Donc on arrête de rêver et on prend conscience de la réalité. On aura toujours des bons et des méchants ensemble. Et pourquoi est-ce que Jésus veut que les méchants soient avec nous? Parce que les méchants contribuent à éprouver et à sanctifier les bons. Donc on les aura toujours avec nous. Et les pharisiens, qui sont là pour accuser les autres tout le temps, pour pinailler sur les moindres détails, on les aura jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, l'autre leçon, c'est que le méchant ou l'ivraie, enfin l'ivraie, c'est bon, ça sera toujours de l'ivraie, ça ne change rien, mais dans l'Église, le méchant, il n'est pas forcément destiné à être tout le temps méchant. Il peut se convertir, il peut devenir bon. D'ivraie peut devenir du blé, ce qui n'existe pas dans la réalité agricole, mais ce qui existe dans l'Église. Pourquoi faut-il supporter les méchants? Parce que, en priant pour eux et en exerçant la charité, eh bien, on peut en gagner qui se convertissent vraiment plus profondément et qui deviennent vraiment bons. Je n'ai pas dit gentils, hein. J'ai dit bons. C'est pas pareil. Et puisque nous parlons moisson, en ce jour de rogation, c'est pas un hasard. Vous comprenez que c'est pas un hasard. C'est peut-être pas forcément étudié dans les détails, mais si il y a cet évangile, le jour de Saint-Marc, qui est en même temps le jour des rogations, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Oui. C'est ça l'Église catholique. Oui. C'est pas simplement les beaux champs de blé qui nous font penser au ciel, etc. Oui, ça, oui. Mais concrètement, il faut manger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu de chaque année de s'occuper de nos récoltes. Vous voyez? Il y a le côté mystique et il y a le côté concret. Chaque année, depuis le VIe siècle, ce premier évêque de Vienne, en France, Saint Mamère, qui a instauré cette procession à cause des calamités qui frappaient la ville à l'époque. Et bon, il recommençait chaque année, finalement, ça s'est étendu à l'Église universelle. C'est pour protéger de la foudre, des inondations, de toutes les catastrophes. Vous voyez. On ne fait plus ça aujourd'hui. Nulle part. Dans quelques chapelles, mais sinon, ils ont tous abandonné ça depuis longtemps. Et on s'étonne. Ah bah oui, la vigne, elle a gelé, il n'y aura pas de Bordeaux cette année. Est-ce qu'avant le froid, rappelez-vous, il y a eu la grêle au début de l'année, qui a ravagé les vignobles. Bah oui. Si on ne prie pas Dieu de protéger nos champs, que ce soit des vignes, des céréales ou d'autres choses, des calamités, bah les calamités, elles tombent. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, les rogations sont là d'abord pour protéger les récoltes, mais pas seulement. Si nous refaisons les rogations en masse, si les catholiques reviennent et qu'on fasse vraiment de plus en plus de processions de rogation, les prières des rogations vont beaucoup plus loin que la simple récolte. Elles nous apporteront les solutions agricoles, générales. Ça donnera peut-être des idées à certains qui attendent la pluie, que la pluie, elle tombe du ciel. Ah, c'est la sécheresse. Ah bah oui, bah il n'y a rien à manger. Ah bah alors on attend.
On attendra l'année prochaine. Voyez. Au temps où il y avait dérogation, les catholiques y pensaient. C'était le désert dans le sud. La Durance coulait, mais l'été, c'était le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les catholiques? Pas compliqué. Ils ont fait des canaux, ils ont fait de l'irrigation. Et quand on voit les photos d'hélicoptères, c'est très impressionnant. J'ai vu ça l'autre jour. Du ciel, vous voyez, on voit une bande de terre verte avec toutes les cultures, vous voyez. Puis à un moment donné, ça s'arrête net. Après la bordure, là, c'est fini, c'est sec, comme les Monts du Nord. Pourquoi? Parce que le canal d'irrigation s'arrête là. Donc après, c'est le désert. Quand les Français sont allés en Algérie, soi-disant qu'on les a martyrisés, bon, il y avait le désert, hein, des dunes de sable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? Ils se sont retroussés les manches, plein désert, hein. Ils ont irrigué, ils ont fait des orangerais, ils ont fait des vergers, enfin, voilà, c'est tout. Quand l'eau ne tombe pas du ciel, on va la chercher. On n'attend pas qu'elle tombe. Donc ces rogations, voyez, doivent nous apporter des idées pour trouver des solutions aux problèmes. Si le climat change en Bretagne, ce n'est pas une catastrophe. Il y a d'autres pays, il y a d'autres régions où il y a beaucoup de soleil. Hein. Bon, ben, on fera comme eux. C'est tout. On s'adapte. Et toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, toutes les épreuves, voire toutes les calamités ou tous les châtiments, parce qu'on peut limiter les choses en faisant les rogations, mais on n'évitera pas toutes les calamités. Eh bien, pensons à cette parole de notre Seigneur dans l'évangile de ce dimanche, du 3e dimanche après Pâques. Pendant un peu de temps, vous ne me verrez pas, mais après un peu de temps, vous me verrez et votre joie sera parfaite. Un peu de temps. Voilà, il répète ça 3 fois. Si notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de l'intelligence infinie de Dieu, nous redit les choses 3 fois de suite, c'est pas qu'il radote ou que non, ou que il se trompe dans son discours. C'est que c'est extrêmement important. Cette phrase, encore un peu de temps, oui, désigne quoi? Désigne notre vie sur Terre. C'est un tout petit peu de temps. Oui. Et ensuite, où on ne voit pas Jésus, et ensuite, nous le verrons. Et là, nous aurons l'éternité. Il y a un petit peu de temps sur Terre et l'éternité après. Voilà. Il faut se le redire, justement, que ce soit dans les épreuves, et c'est encore plus important dans l'abondance. Parce que l'abondance est très dangereuse. Je me suis dit, 25 ans de bonnes récoltes leur feront oublier que c'est le péché qui amène la famine. Vous voyez ? Très dangereux, les bonnes récoltes. On prie pour avoir les bonnes récoltes et après on se dit « Ah bah oui, mais c'est très dangereux. » Bah oui, c'est très dangereux. C'est pour ça que quand il y aura les bonnes récoltes, bientôt, eh bien, il faudra toujours se rappeler que ça dure qu'un peu de temps, que nous ne sommes pas ici pour des longs siècles. Ce que veulent nous faire croire les ennemis. Ils veulent nous transformer pour que nous puissions vivre des milliers d'années, voire soi-disant sans fin. Des chercheurs
Je ne sais pas s'ils vont y arriver, et ils essayent. Vous savez que Dieu a créé l'homme pour 1000 ans. Nous sommes faits, notre corps est fait pour vivre 1000 ans. Sauf que, vu le résultat, Dieu a dit, bon, ça suffit. Hein. On arrête là. D'abord, on rince tout avec de déluge. Puis pour les survivants, on va le raccourcir. Hein. De 1000, on est passé à 100. Et ça, dans le code génétique, dans l'ADN, il y a une marque, effectivement, qui montre qu'à partir d'un certain âge, vous voyez, on va irrésistiblement vers le vieillissement. Et ils cherchent à faire sauter cette marque-là, justement pour retrouver la vie de 1000 ans. Et nous, on va leur dire, non, nous sommes là pour un peu de temps. Nous ne sommes pas là pour vivre 1000 ans sur terre, nous sommes là pour vivre un peu de temps, et après nous verrons Jésus, et notre joie sera parfaite. Et ce peu de temps, il y a des épreuves, il y a des consolations, il y a de l'abondance, il y a de la misère, il y a de la famine. Tout ça, c'est pour un peu de temps. Voilà. Donc, gardons justement cette joie, cette espérance d'aller voir notre Seigneur Jésus-Christ au ciel pour justement supporter tout et pour nous détacher de toutes les biens, de tous les biens, toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Il faut l'en remercier, en bien user, mais ne pas voyez, s'y attacher, ne pas s'y complaire, sachant que tout ça passe, cela ne va durer qu'un peu de temps. Seule doit durer la charité. C'est-à-dire que même la foi et l'espérance, il faut bien se dire ça aussi, la foi et l'espérance vont durer très peu de temps. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est fini, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance. On a tout, on voit et on possède, donc il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance. Seule la charité est éternelle, dit saint Paul. Donc, attachons-nous à faire grandir cette charité envers Dieu, envers le prochain, et c'est la seule richesse qui dure, tout le reste dure un peu de temps. Du Père et du Fils.